Bonjour à tous, c'est l'heure de décryptage. Merci de nous préférer chez vous. Nous recevons Didier Assogba, éditorialiste. Avec lui, nous allons parler du Mali. Les rotations des contingents de la mission de l'ONU ont repris le 15 août dernier. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien? Ça fait plaisir de vous revoir. Bonjour Michel, c'est un plaisir partagé d'être de nouveau là. Voilà. Allez, les rotations des contingents de la mission de l'ONU au Mali ont repris ce lundi 15 août. C'est ce qu'avait annoncé samedi 13 août le ministre des Affaires étrangères du Mali. Une information également confirmée par l'amunissement. Les rotations reprennent donc après avoir été suspendues pendant un mois. C'est une reprise sous de nouvelles conditions, Didier Assogba. Oui, bien entendu, vous savez que la situation au niveau du Mali est une situation quelque peu confuse. Depuis, on va dire, sur au moins 10 ans, euh, on ne savait pas véritablement qui fait quoi au Mali. Tout le monde fait ce qu'il veut. Et les autorités maliennes, pendant longtemps, ont vu des choses se dérouler à leur nez et à leur barbe sans véritablement maîtriser les tenants et les aboutissants. À un moment donné, le Mali était devenu un pays ouvert à tout, Ouais. à tous et à tous, et chacun pouvait venir, y repartir, amener des choses, faire sortir des choses, n'importe comment. Et même sur cette question de l'amunissement, on savait que c'était pas véritablement contrôlé par le Mali. Et donc, à un moment donné, des gens se jouaient de l'autorité de la République du Mali pour faire beaucoup de choses au nom d'un certain nombre de facilités et d'un certain nombre de procédures qu'offrait Le on Mali. va dire, les dirigeants de l'amunissement pour pouvoir forcément faire des choses pas orthodoxes, on va dire. Et lorsque les nouvelles autorités maliennes ont compris que l'aménagement était véritablement une porte ouverte et également peut constituer un problème, une porte ouverte sur la sécurité même du pays, notamment pourrait permettre à des contingents ou à des avions ou à des agents d'atterrir sur le territoire et de se donner dans des missions non contrôlées et non maîtrisées. Et ces autorités-là ont compris finalement, et on a vu avec l'incident des 49 militaires Militaire ivoiriens, ivoirien. ont compris qu'il fallait véritablement régler ce problème de rotation des contingents et enfin, des éléments nationaux d'appui aux contingents qui sont là, des éléments nationaux d'appui qui interviennent là-bas. Et donc, ils ont décidé de suspendre la rotation des contingents, le temps de voir clair dans qui fait quoi, dans la façon dont ces rotations même avaient lieu dans le pays, sans information aucune pour les autorités maliennes elles-mêmes. Et donc, après avoir, on va dire, régulé le processus et après avoir mis en place de nouvelles procédures de rotation de contingents, oui, pourquoi pas, pourquoi ne pas autoriser les partenaires à pouvoir faire les rotations de contingents, sachant qu'au moins, depuis un mois, il y avait des soldats qui devaient rentrer chez eux, rentrer en famille auprès de leurs femmes et de leurs enfants et de leurs bien-aimés, et qui étaient obligés de rester sur place là-bas au Mali, le temps que le processus soit épuré et régulé. Maintenant que tout est clair et que tout doit se dérouler dans les normes, oui, on autorise maintenant les contingents à faire les rotations de façon à permettre aux agents qui sont arrivés en fin de mission à regagner leur domicile, leur pays. Voilà, c'est une bonne chose de toute façon. Alors la méthode elle est simple, les rotations reprennent avec un nouveau protocole si les contingents devraient jusqu'à présent saisir directement les autorités maliennes pour obtenir le feu vert pour les rotations. Ils devront à partir de lundi, donc 15 août, passer par l'amunissement. C'est l'organisation onusienne qui va centraliser donc dorénavant les demandes, va les étudier, va les valider pour ensuite les transmettre au ministre des Affaires étrangères du pays, le ministre Abdoulaye Diop. Oui, bien entendu. Avant, tout allait un peu comme dans un cafouillage. Et vous savez qu'il y il y a des pays qui saisissent directement les autorités maliennes et d'autres qui saisissent
karma par les autorités maliennes. Alors que la règle établie à l'époque, c'était de saisir avant tout les autorités maliennes pour faire des rotations, pour faire envoyer des contingents. Alors, sachant que, comme j'ai dit, il y avait un peu de la chienlit, un peu du désordre, donc il y en a qui disaient qu'ils ont saisi les autorités maliennes et d'autres qui disent avoir saisi la MINUSMA puisqu'ils devraient exercer dans le cadre de la MINUSMA. Donc, pour éviter tout ce méli-mélo et cette incompréhension, il vaut mieux que les demandes arrivent à un seul endroit et que les accréditations et que on va dire les autorisations soient données de façon globale au nom de la MINUSMA cette fois-ci, pour que si des éléments arrivent sur le sol malien, qu'on sache que ces éléments sont arrivés dans le camp de la MINUSMA. Donc ça va de soi que l'organisation, enfin la mission onusienne, soit celle qui centralise maintenant toutes les demandes de rotation ou d'envoi de contingents de tous les pays. Et à son tour maintenant, son interlocuteur privilégié va être le ministère des Affaires étrangères du Mali. Et donc, la MINUSMA va saisir à son tour le ministère des Affaires étrangères du Mali, qui, au niveau, à son tour, va voir avec les autres membres du gouvernement, notamment le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité, en l'occurrence, qui lui donneront notamment leur OK, leur avis final, pour que lui accrédite les missions et les rotations qui doivent avoir lieu dans le cadre de la MINUSMA, pour qu'il n'y ait plus de désordre, pour qu'on sache véritablement qui vient quand, qui vient faire quoi sur le sol malien et pourquoi est-ce que la personne vient. Donc si c'est dans le cadre de la MINUSMA, donc la MINUSMA doit être au courant de tout contingent, de tout soldat qui atterrit sur le sol malien pour éviter que dorénavant la crise qu'il y a eu avec l'arrivée de ces 49 soldats ivoiriens ne se répète plus avec d'autres nations. Alors, le ministre, les autorités maliennes précisent, les Allemands doivent se conformer aux nouvelles procédures. Le ministre de la Défense, c'est-à-dire le ministre de la Défense allemand, est allé trop vite en besogne pour annoncer la suspension des opérations. Pourquoi on a mis plus l'accent sur l'Allemagne? On met, en fait, je crois qu'au niveau du Mali, personne ne met l'accent sur l'Allemagne. Et si vous poursuivez la déclaration du ministre Abdoulaye Diop, il a dit que la réaction de l'Allemagne enfin, n'émeut pas le Mali, en ce sens que l'Allemagne s'est vite victimisée, on va dire. Puisque vous savez que dans l'affaire des militaires ivoiriens, l'Allemagne était pratiquement impliquée, était pratiquement mise en cause. Et donc l'Allemagne, enfin, comme on dit, qui se sent morveux se mouche, l'Allemagne essaie en train de se moucher un peu et essaie de rendre le coup sur le coup en décidant, en prenant des décisions et un peu pour dire qu'on met le Mali en difficulté. Alors que, ce faisant, l'Allemagne est en train elle-même de se rendre coupable dans cette affaire. Et donc, aujourd'hui, il y a une procédure qui est là à respecter. Et je crois que l'Allemagne, bien qu'on l'aime, bien sûr, sur le continent africain, l'Allemagne doit simplement se soumettre à la nouvelle procédure. Et cette Allemagne-là, qui n'accepterait jamais, à ce que, notamment, vous savez que la dernière décision prise par le ministre allemand de la Défense est consécutive au refus du survol du territoire malien à un avion militaire allemand. Et donc, est-ce que l'Allemagne va accepter qu'un avion malien, avion militaire malien, arrive sur l'espace aérien de l'Allemagne comme ça, sans autorisation, rien du tout, et survole, fait ce qu'il veut, comme ça? Vous pensez que l'Allemagne va accepter? Je crois que non. Donc, ce qui n'est pas valable en Allemagne ne peut pas être valable au Mali. Donc, ce qui n'est pas valable en Europe ne peut pas non plus être valable en Afrique. Donc, pendant longtemps, l'Afrique s'est laissée. Et l'Afrique d'il y a 50 ans ne peut plus être l'Afrique de 2022. Donc, je pense que nos partenaires occidentaux qui sont là et qui veulent nous aider doivent simplement comprendre qu'ils sont là aujourd'hui avec des personnes, des autorités qui ont fait les mêmes écoles qu'eux et qui comprennent les mêmes enjeux qu'eux et qui aujourd'hui ont l'amour de leur pays, l'amour de leur continent et qui veulent simplement être respectés. Tout ce que demande le Mali dans cette affaire, c'est d'être respecté et que les procédures en vigueur soient respectées par les partenaires pour qu'on évite des crises et des incidents diplomatiques à l'avenir. Comme je dis, qui accepterait qu'un soldat malien
armée arrive comme ça en Allemagne, comme ça, débarque en Allemagne comme ça, sans autorisation, rien du tout. Est-ce que l'Allemagne va pouvoir l'accepter? Je ne crois pas. L'Allemagne que je connais, état de droit, n'accepterait jamais ça parce qu'il y a des règles en vigueur dans le pays à respecter. Donc c'est tout ce que demande le Mali aujourd'hui. Et le Mali, puisque pendant longtemps, les gens ne veulent pas traiter directement avec les autorités maliennes, la nouvelle procédure veut que, ok, vous n'avez pas à traiter avec nous, traitez avec la MINUSMA. Si vous entendez avec la MINUSMA sur la mission que vous venez mener dans le cadre de cette opération-là, la MINUSMA va nous envoyer les documents. Après étude, on va vous valider, vous viendrez tranquillement chez nous. Il n'y a pas de guerre là-dessus. Donc je pense que c'est la meilleure même méthode. Et je pense que c'est la méthode la plus simplifiée et simpliste possible que les autorités maliennes ont mise en place. D'aucuns auraient pensé que le Mali exige à ce que les gens les saisissent directement. Et au niveau du Mali, on peut bloquer des demandes faites par un certain nombre de pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tous les pays peuvent saisir la MINUSMA dans le cadre de rotations ou de déploiement de contingents. Et si la MINUSMA valide le dossier après étude et examen, la MINUSMA va transmettre aux autorités maliennes qui ne vont que faire donner de l'accréditation pour cette mission-là de venir. Et donc je pense qu'il n'y a pas à se rougir, dans ce cas-là, que nos amis allemands respectent simplement la procédure, saisir la MINUSMA. La MINUSMA va transférer les dossiers et s'ils veulent que leur appareil passe sur le sol malien, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Les autorités maliennes sauront que viendraient chercher l'appareil militaire allemand qui veut survoler le territoire malien. Et donc, là-dessus, il n'y a pas à se rougir, il n'y a pas à faire des déclarations, à prendre des décisions. Et j'épouse véritablement la position du ministre malien des Affaires étrangères qui dit que ça n'émeut pas. Ça ne dit rien parce que l'Allemagne essaie de se victimiser dans un dossier normalement qui ne le concerne pas trop. Alors, dans votre développement, on sent peut-être qu'on le refus des Allemands d'aller directement vers les autorités maliennes. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que peut-être il parle de légitimité ou quoi? On ne comprend pas finalement. Ce n'est pas le problème de l'Allemagne. La question de légitimité au Mali ou de légitimité des autorités n'est pas un problème de l'Allemagne. Ce n'est pas un problème de la France, ce n'est pas un problème de nos partenaires en réalité. Vous voulez aider une maison. Si une maison est en train d'être brûlée, vous voulez aider la maison à se sauver. Pour éteindre le feu, vous avez besoin de savoir, est-ce que les enfants du monsieur sont des enfants légitimes? Vous allez faire ADN à tous ceux qui sont à la maison avant de venir éteindre le feu? Je ne crois pas. Je crois que c'est un faux débat, cette question de légitimité, quand un État doit venir aider un autre État qui est en difficulté. Le Mali était en difficulté, on a voulu l'aider. Donc, si on vient aider le Mali, aidons le Mali. Le Mali a ses problèmes internes qui, enfin, jusque-là, les autorités maliennes qui sont là n'ont jamais mis fin aux accords de coopération bilatérale, que ce soit avec la France, que ce soit avec l'Allemagne, que ce soit avec d'autres partenaires. Donc, à partir du moment où les accords de coopération bilatérale, ces accords-là sont en vigueur, donc il n'y a qu'à respecter les accords. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Mali respectent les accords? Je crois que oui. Donc, tant que les accords sont respectés, attendons que le processus de transition en cours du Mali, que ce soit un processus dans les meilleures normes ou pas, de toute façon, le processus est en cours, que le processus aboutisse à l'élection de nouvelles autorités, que vous voulez, légitimes ou civiles, ou qui qu'il soit, qui arrive, avant de continuer à faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il y a une situation transitoire. Donc, dans toute situation transitoire, il y a des difficultés. Donc, si on veut aider le Mali, on l'aide avec ces difficultés. Aujourd'hui, tout en l'aidant à régler les difficultés qu'il y a, aidons le Mali à sécuriser ses territoires et ses populations. Je crois que c'est ce qui est nécessaire. De dire que Abdoulaye Diop ne doit pas dire ceci, ou Assimi Goïta n'est pas légitime. De toute façon, c'est eux qui sont là aujourd'hui. On veut composer avec eux ou pas. Ou on veut attendre à ce que la transition finisse complètement avant de revenir composer avec d'autres personnes qui seront élues. Si entre-temps le Mali est effacé de la carte, qui viendrait faire quoi? On viendrait faire quoi où? Donc la situation urgente pour moi aujourd'hui, pour les partenaires occidentaux qui veulent véritablement que le Mali continue d'exister en tant qu'État, que le Mali soit une république. Si on veut aider le Mali, on aide le Mali à combattre l'insécurité et les terroristes qui sont là.
et on aide le Mali à sécuriser ses populations, le processus transitoire ne va pas être éternel. Ça dure peut-être 18 mois d'ici là, ça va finir. Et donc encore 18 mois de patience. Et ceux qui veulent avoir leurs amis à la tête du Mali auront peut-être la chance de faire campagne aux côtés de leurs amis pour qu'ils soient élus à la tête du Mali. Pendant ce temps, il y a naturellement besoin aujourd'hui pour moi de poser les bases d'une république. C'est-à-dire une république, c'est gouverné par des lois. Une république, ça ne doit pas être des désordres, ça ne doit pas être la chenille et que chacun vient faire ce qu'il veut. Il faut qu'il y ait des règles comme dans les pays occidentaux, en Allemagne, en France, un peu partout, qu'il y ait des règles également à respecter au niveau du Mali pour que les nouvelles autorités qui viendront aient beaucoup plus de facilité pour diriger le pays, peut-être dans l'intérêt de leurs amis qui aujourd'hui sont trop mécontents, mais qu'il y ait quand même des règles de gestion du pouvoir, de gestion de fonctionnement du Mali pour que le Mali ne soit pas pratiquement dans l'état de nature où tout le monde vient faire ce qu'il veut. Donc vous pensez que le Mali, en prenant cette décision, aura finalement la même mise sur tout? Naturellement, sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, la question sécuritaire est très sensible. Et quand on parle de déploiement de contingents, vous savez, c'est des militaires qu'on envoie sur le territoire. Donc vous ne pouvez pas avoir des militaires armés chez vous et vous ne savez pas quand est-ce qu'ils viennent, pourquoi est-ce qu'ils viennent et qui les envoie. Donc c'est très sensible. Et surtout que on sait cette affaire de mercenariat qui a cours. On sait dans l'Afrique de l'Ouest et un peu partout, on sait que des militaires d'autres pays ont déjà dégommé des présidents d'autres pays. Donc à partir du moment où chaque pays est en alerte aujourd'hui avec la crise qu'il y a, même les militaires qu'on envoie, on peut les confondre facilement aux terroristes. Si on largue une bombe sur eux et qu'ils meurent, tel pays va crier qu'il a envoyé un contingent qu'on a bombardé. Non, il faut qu'on enregistre naturellement dans les normes l'arrivée et le départ des contingents et que l'accréditation soit donnée et que ça soit naturellement une cérémonie que les autorités maliennes avec les responsables de la MINUSMA aillent à l'aéroport pour accueillir les rotations, les contingents qui arrivent. Si ce n'est pas le cas, et que chaque pays peut envoyer son contingent, faire des rotations quand il veut, et les renseignements maliens les confondent à des terroristes parce qu'ils seraient armés dans ce cas. Et si on les bombardait, qu'ils mourraient tous, on va dire quoi? Que le Mali a tué ou a commis une bavure? Non, il faut que les choses soient claires. Donc que la MINUSMA centralise les demandes de rotation, qu'on transmette aux autorités maliennes, qui qu'ils soient, d'accord? Qu'on les transmette et qu'ils étudient. Après étude, ils donnent les accréditations, ils donnent les OK et les avions vont décoller pour arriver sur le sol malien. C'est pas sorcier. C'est comme on dit, vous voulez aller en France, allez faire une demande de visa. Si le consul vous donne le visa, vous prenez l'avion, vous arrivez chez eux. Si vous n'avez pas le visa, vous arrivez, vous ne pouvez pas. Si vous arrivez là-bas, vous restez chez vous tranquillement. Donc ça va être naturellement une façon pour le Mali de se faire respecter et d'éviter dorénavant des problèmes et des crises avec notamment ses partenaires. Merci beaucoup à vous, Didier Assogba. Vous avez été éditorialiste. On a parlé du Mali, les rotations des contingents de la mission de l'ONU ont repris le 15 août passé. Allez, on va marquer comme de coutume une petite pause et derrière, on reçoit King Dojoro.